cherche un spot sympa. Malheureusement. Oh, regardez un renard! L'été, mais c'est slay. On n'a même pas encore l'été. On est accidentellement, entre guillemets, arrivé au parc avec Ramon, le parc du matin de d'habitude, quoi. Et je pensais que tous les parcs étaient fermés parce qu'à chaque fois il y a une barrière. Et bah, comme pas mal de parcs ferment à chaque fois vers 18h, pour moi c'était évident que celui-ci était fermé. Et il ne l'est pas. Il y a encore plein de gens qui promènent leurs chiens. Et j'adore parce que là c'est vraiment ambiance soir. Il commence à faire frais. Il va être 21h. Je sais pas, il y a les arbres, les fleurs, elles ont un parfum différent. C'est comme une balade du matin, mais c'est le soir. Et ça n'a rien à voir. C'est le même endroit, mais ça n'a rien à voir. On vient de se rendre à notre petit parc, notre nouveau petit parc que vous avez découvert dans l'ancien vlog, si vous l'avez regardé, les vlogs, le Wiki Vlog épisode 2. Et aujourd'hui, on a retrouvé plein de food trucs et tout, donc c'est super. Et du coup, Paul a pris des sushis, des tempura et tempura et un banana bread. Et il fait beau, du coup on chill. Et après, je vais aller à mon stage. Et Ramon, bah, il quémande. Et on va peut-être voir des amis. Ah oui, grosse nouvelle. Les meilleurs amis de Paul sont sur Dublin, elles viennent d'arriver ce matin. Donc on va passer des moments avec elle et tout, donc j'ai trop hâte qu'on fasse des trucs avec elle, donc ça va être trop bien, trop hâte qu'on les voit, ça va être trop chouette, on va trop s'amuser. Hey, j'espère que vous allez bien depuis qu'on s'est quitté ce matin sous le beau soleil dublinois. Je suis allée en stage, c'était super fun, on a accueilli une nouvelle stagiaire française, donc bisous, super sympa. Et là on est parti pique-niquer. Moi je mange tacos, on a pris de l'eau. Ça c'est des sandwichs de Paul. Et ça c'est un sac à poupe. Voilà, c'était un What's in my bag. Voici mon petit burritos. Haricots noirs, riz mexicain, plein de trucs super bons, genre de la salade, du maïs, voilà. Et avec ça on a évidemment des petites chips, des chips et du guacamole. Tu le vois ou pas? Au programme ce matin, matinée normale, matinée ma foi classique. Là je suis encore en retard pour aller à mon stage. J'ai fini mon petit tacos d'hier, mon burritos pardon, enfin burritos. Délicieux. Puis voilà, on avance. Je viens de sortir de mon stage et c'est trop cool parce que du coup on a une nouvelle stagiaire, je crois que je vous l'ai dit hier, et qui est française et elle est trop gentille, trop mignonne. Donc ça fait un peu de frais. Et ce qui est bien à Oxfam, c'est que du coup, vu que c'est des bénévoles, bah en fait juste les gens changent tout le temps et du coup tu rencontres toujours plein de gens. Et donc c'est trop cool. J'ai encore une petite pensée à ma petite stagiaire allemande qui était là et que je kiffais trop. Et donc là c'est Léra, stagiaire française. Là, les copines de Paul sont du coup avec lui depuis midi, je pense, un truc comme ça. Ils ont mangé au resto ensemble, à mon japonais préféré. Et sauf qu'il ne m'a pas donné de nouvelles pour savoir où est-ce que je suis censée aller, où est-ce que je suis censée les rejoindre. Et il ne répond pas au téléphone, donc je marche, je erre dans la rue, en espérant qu'il me réponde un de ces quatre. Nous retournons au Disney. Ah, c'est mon plat préféré du monde. C'est quoi? Non, c'est un cocktail, on va vers du whisky, un peu de... Petit burger veggie. Double burger. Même le chemin pour aller aux toilettes est très sympa. On a le droit à la Statue de la Liberté. Ça c'est super cool.
Ça oui. Aujourd'hui on a un programme super chargé, ça va être trop bien. Je vous laisse découvrir au fur et à mesure de la journée. Je suis pas sûre que je pourrais parler et tout parce que je suis très timide et qu'il y aura pas que moi, il y aura pas que Paul et tout. Je vais pas prendre la caméra comme ça à mon avis. Je vous laisse découvrir un peu la suite du vlog. Je sais pas trop comment ça va se dérouler, je vais faire au mieux. Mais en gros ça va être vraiment bien, j'ai vraiment hâte. Par contre je suis KO parce que du coup hier après le pub on s'est couché tard. Là on s'est levé tôt parce qu'il fallait le premier Ramon parce qu'on ne prend pas aujourd'hui avec nous. Donc petit Ramon va rester à la maison. Et donc bah enjoy avec moi la suite de la vidéo. D'accord. Ah mais ça c'est quoi? La fois on a fait combien de balles de Ramon? À la recherche d'un spot pour manger avec Paul comme éclaireur. Alors ça c'est une petite pince de crabe qu'on a trouvée à House en Irlande. On voit bien que c'est un peu différent parce que il y a vraiment des couleurs et vraiment c'est une forme un peu différente de ce qu'on a en France. Voilà. Et du coup, hop, pince de crabe. Très gadoureux, ça glisse. Je sais pas quelle heure il est, mais je sais qu'on s'amuse comme des fous à hausse. Magnifique. C'est très sportif. Et il fait chaud. Nous sommes sur le chemin de retour. Enfin, c'est une boucle. Nous n'avons même pas fait la moitié, je crois. Mais au moins, on descend. Là, on est rentré à Dublin, on est rentré à l'appart. Je vous avoue, on a dû se poser, je pense, 1 heure. Personnellement, j'ai fait une sieste, on était KO. Enfin, on est plus ou moins toujours KO parce qu'on a fait que marcher pendant 3 heures, une grande balade, une grande randonnée. Et du coup, là, on est parti promener Ramon. Et ce soir, petite soirée encore. Donc, faut s'accrocher. Faut s'accrocher parce que la fatigue, elle est présente. Et on passe une trop bonne journée. Il fait super beau. Le soleil, il tape. C'est beau. Même Ramon est de bonne humeur. Franchement, ça fait trop plaisir. Vraiment là on est sur un mood été, genre là il est 19h30, il fait beau, il y a du soleil, ce soir on sort. Là on est vraiment sur un mood vacances que pour l'instant on n'avait pas eu à Dublin. Parce qu'il se passait plein de trucs et tout, enfin genre le stage et tout. Là je suis vraiment sur un mood vacances. Et c'est vraiment super plaisant. Là je pars au Tesco me faire quelques petites courses. Et après on ira à l'activité de ce soir. Qu'ai-je acheté à Tesco? Je sais que vous vous posez la question. Et c'est pour ça que je vais vous montrer mon petit haul course. Rapide mais efficace. Première chose, du beurre de cacahuète. Bon, comme vous voyez, en termes de composition, on n'est pas sur le meilleur des beurres de cacahuètes, mais c'est pour la conscience.
Voilà, fin de l'anecdote. Lait d'avoine, of course. Celui-ci est pas mal. Il est pas trop cher et je le trouve juste trop fun. Juste pour le design, ça me le fait acheter, franchement. J'ai vu d'ailleurs, il y a pas longtemps, que dans le lait d'avoine, je sais pas si c'est dans le cas de tous les laits végétaux, c'était composé majoritairement de lait, majoritairement d'eau. Et là, que fut ma surprise. En effet, quand tu regardes, premier ingrédient, water. Deuxième ingrédient, oats. 11%. C'est-à-dire que là-dedans, il y a 11% d'avoine seulement. Et après, je me suis dit, en vrai, peu importe. Pourquoi ils boivent du lait d'avoine? Pour ne pas boire de lait de vache et participer à l'exploitation des vaches pour leur lait. Donc franchement, même si c'est du lait, peu m'importe. J'aime bien le goût, c'est le plus important. Voilà, c'est pour vous dire ce qui s'est passé dans ma tête le jour où j'ai appris que c'était composé beaucoup de lait. Et enfin, mon petit repas de ce soir. En fait, c'est déjà 19h45 là, donc en fait, moi j'ai les crocs. Et du coup, avant de faire notre petite sortie de ce soir, j'ai besoin de manger. Donc, petite pizza, épinards ricotta. Cuit à la pierre. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Anyway, je vais la cuire dans mon four déjà. On va parler, mais nous avons été dans un pub. Donc en fait, voilà. On est allé et on va rentrer en vélo. On utilise du coup ces vélos-là. Ils ne sont pas électriques, on paye 3,50 €. Après, c'est par rapport aux une demi-heure. Chaque demi-heure, on paye 50 centimes. Ouais, non, j'ai déjà commencé. Ok, bah roule ma poule. Voilà, donc je voulais vous filmer, parce qu'en fait, le trajet est vraiment trajectueux à Dublin. Donc en fait, c'est compliqué d'avoir une main de libre et une main qui pédale. Donc je fais au mieux, mais je crois que vous allez rien voir du tout. Vu que notre petite balade à vélo creuse, Boubou se prend un petit sandwich. Bon, et bien voilà comment s'achève notre petite journée du samedi. Extrêmement fatigante, beaucoup de marches, de vélo, mais on a fait beaucoup de choses, donc c'est vraiment bien. Et la journée est passée vite et en même temps a été longue, ce qui a été rempli. Donc ça, c'était super. Demain, on a encore plein d'autres activités à faire. Et là, il est temps d'aller dormir parce qu'il est 1h du matin. J'ai envie de dormir, mes paupières tombent, elles sont lourdes. Mais Paul apparemment n'est pas du même avis vu qu'il est encore en train de jouer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle journée de ce vlog. Nous sommes actuellement dimanche, il est 11h, la météo est bonne, la température est délicieuse et je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Voici les informations dont vous aviez besoin pour commencer cette nouvelle journée dans ce vlog qui dure déjà depuis quelques jours. Il est 10h30, je suis encore KO, mais genre quand je dis KO, capoute quoi, vraiment KO. Et là du coup on est déjà en retard parce qu'on devait être à 11h30 au plus grand parc intramuros d'Europe, donc il est à Dublin, à 11h30, sachant qu'on a soit 1h10 de bus, 1 heure de marche ou 20 minutes ou une demi-heure de vélo. Et vu qu'hier on s'est pris comme des chefs là à faire du vélo, on va reprendre le vélo évidemment. Hier c'était un peu dangereux le vélo. Ah, voilà. Quand tu doubles un camion, les camions. En fait, à Dublin, on va dire hyper centre, t'as aucune voiture, t'as pas de voiture, parce que t'as que les bus et les taxis. Après, du coup, t'as le centre-ville, du coup, et du coup, t'as quelques voitures, mais c'est quand même beaucoup... Enfin, t'as quand même pas mal de voitures, ouais. Mais quand même largement beaucoup de taxis et de bus, et c'est les grands à double étage. Donc, hier, j'étais coincée entre deux bus. Il y en avait un qui prenait des passagers, donc il était collé à gauche, donc je le double par la droite. Un bus qui continue sa route, donc il était à droite, quoi. J'étais entre les deux, les trucs qui font 6 mètres de haut. Oh là, j'étais en mode, mais je vais mourir. Du coup, nous, on a fait un truc, c'était de suivre les Uber Eats et tout, parce qu'eux, ils connaissaient bien la vie et tout. Et on les a suivis, hop, dès qu'ils faisaient un petit move, on les suivait, et on est resté en vie, donc merci à eux. Voilà. Donc là, l'objectif, c'était d'aller promener Ramon, moi, je vais manger un petit truc là, vite fait. Et voilà, vite fait, bien fait, de prendre le vélo et de rejoindre les filles au parc. Voilà, donc on espère que ça va être cool, il fait beau, donc ça va être une bonne journée. Je crois que quelqu'un veut vous dire bonjour. Je vais dire bonjour. Coucou. Et voici mon outfit of the day. Avec ma nouvelle chemise Ralph Lauren payée 7 € et mon jean super avec des trous et mes chaussures super sales et mes chaussettes avec des petites fleurs. Suivez-vous. Nous partons au Tesco prendre quelques courses
pour pouvoir remplir notre petit bidou lors de cette sacrée journée. Et ensuite, nous partons faire de la bicyclette avant de nous rendre dans un lieu iconique finalement. On est en train d'arriver au parc dans lequel il y a des animaux sauvages, comme par exemple des dyres, des chevreuils, des bambis. Je sais pas à quoi sert cet obélisque, mais nous y sommes. Et il est énorme. Il est vraiment gigantesque. Je sais pas si on se rend compte vraiment, mais avec ma petite tête, est-ce que vous vous réalisez ou pas? Il est immense. Et toute l'herbe qu'il y a autour, c'est méga tendu. C'est méga tendu, c'est méga clean. Il y a une petite fourmi qui s'est déjà allongée dedans. Et quand tu vois, on est en train d'arriver à l'entrée du zoo. T'as pris en photo? Ouais, ok, parfait. Oh, pas mal la qualité. C'est bien les dinosaures donc. Oh putain. Attends quoi? C'est pour un herbier? Le bruit il est boum là. C'est méga stylé. Avec l'eau et tout. J'irai un peu dans Jurassic Park. Là au milieu il y a un petit cadavre. Et monsieur va se régaler je crois. Là on a des petites otaries, mais on se disait que le bassin était quand même très petit, et on en a vu 2. Et on espère qu'il y a un autre bassin au bout là-bas. Parce que c'est vraiment petit juste pour elle. Un petit panda roux. Trop mignon. Il y a même de quoi faire du miel pour les petites abeilles juste ici. Et Paul dit qu'il peut faire un 1v1 avec ce dinosaure, mais pas du tout. On peut demander à Pierre. Je pense, Pierre, il doit se dire aussi comme moi, ça peut se taper. Ça peut se taper. Toi, tu fais un 1v1 avec ça. Ça peut se taper. Bon, faut pas miser ça. Faut pas miser son crochet du droit, sinon t'as un peu cool. Si tu mises, si tu fais bien, tempe, assommer. Pourquoi pas? Pied de bras, tu enchaînes. Là, il y a carrément des petits qui sortent des œufs. Mais il fait genre au Japon avec leurs trucs robotisés, ils font un parc de vrais dinosaures qui bougent en mode robot. Ça, c'est la mode qui a mangé mon sandwich et ma pizza. Et lui, il est immense. Ah oui, j'ai pas précisé, mais depuis tout à l'heure, ils sont en taille réelle. Les dinosaures, tous ceux qu'on voit. Donc ils sont tous en taille réelle, donc c'est plutôt choquant pour certains. Et là, on est avec les éléphants. Le mâle est parti se cacher derrière le petit buisson vert. Et ça, c'est une femelle parce qu'elle n'a pas de défense. On vient d'apprendre ça. Bisous les petits manchots. J'ai acheté cette veste à Paul, la même que moi. Avant de partir, il vient à peine de découvrir qu'il l'avait. Et voilà, on ressemble à 2 sacs poubelles. Là, on est avec des petites girafes et des zèbres. Nous allons vers les singes. Les gorilles. Les gorilles. Les gorilles. Là, on est dans la boutique souvenir. Et il y a même des jeux pour chiens. C'est trop mignon et ils sont pas trop chers. Donc j'hésite parce que franchement, ce serait trop mignon de voir Ramon avec ça, non?
Bon, il est plus de 21h30, ça va même mettre presque 22h. Je suis allée promener Ramon, Paul est en train de jouer avec son frère. Malheureusement... Oh, regardez un renard! C'est un truc que je vous ai pas encore dit dans les vlogs parce que je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir filmer parce qu'à chaque fois, souvent le soir, j'ai pas mon téléphone. Donc dès que Ramon voit un renard, du coup, je sais pas si c'est... S'il veut l'attaquer, s'il veut lui dire bonjour, je sais pas trop, mais en gros il tire toujours en laisse. Il veut toujours aller le voir. Mais j'ai l'impression qu'en fait il comprend pas trop, parce qu'en fait il connaît pas cette espèce, vu qu'il en a jamais vu d'aussi près. Et donc je sais jamais trop comment me comporter. En général juste on parle. Parce que oui, du coup, j'ai pas eu l'occasion de vous en parler parce qu'on l'a pas vu. Et que je voulais pouvoir vous filmer un renard pour que ce soit l'occasion d'en parler. Mais tous les soirs, il y a des renards. Moi on a déjà vu 2 d'affilée, enfin 2 en même temps au même endroit. Moi j'en ai toujours vu qu'un à chaque fois. Il y a plein de renards. Et je vous jure quand je dis qu'il y a des renards plus qu'il n'y a de chats, je ne mens pas. Je vois des renards tous les soirs, sans presque aucune exception. C'est une folie. Et quand on regarde sur internet, oui c'est normal. Genre, il y a pas mal de renards genre en Irlande, en Angleterre, etc. Donc c'est une folie. Moi je trouve ça fou. Et il y en a dans toute la ville en plein Dublin. Il fait beau, le ciel est bleu, les gens sont de bonne humeur. Pas de doute, nous sommes à Dublin pour une nouvelle journée. Quel petit chanceux vous êtes à regarder ce vlog. Peanut butter. Et on court parce que nous sommes en retard. Comme d'hab. Et là, nous sommes en train d'arriver à notre super activité. Je vous laisse admirer le bolide. On va être là-dedans. Now, would you drink that water, kids? Would you drink that water? They call Italian beggar in Dublin Giovanni the Spire, otherwise known as the stiletto in the ghetto. People ask me, does the Spire have a point? Yes. Way! Nice smooth entry. Did y'all get Has anybody been to an escape room? Well, that's an escape room in a boat. That's all got it. Must be doing a great job because I've never seen that. On est sorti de notre petit splash tour avec les filles et Paul a décidé de passer aux donuts. Il a pris un petit croc là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais hier j'ai acheté un jouet à Ramon. C'est le moment de lui offrir et de voir sa réaction. Petit serpent. Est-ce que c'est pour toi ça, mon Ramon? Non, je crois que c'est adopté déjà. Je crois qu'ils vont faire le jardin botanique aujourd'hui. C'est un grand jardin avec pas mal d'espèces de fleurs, de plantes, etc. Moi, du coup, je vais partir en stage. Là, il est midi et quelques. En vrai, il faudrait que j'aille promener Ramon et que je parte maintenant. Il y a la petite corde là. Tu peux manger la petite corde, mais pas le serpent. Pas le serpent. Pas le serpent. Pas le serpent. Oh, il est mal éduqué. Il est mal éduqué. Allez. On a mangé juste ici ce soir et c'était super bon. J'ai oublié de filmer ce qu'on a mangé, mais ils ont des bons burgers veggie. Et c'est pas mal, un peu cher mais pas mal. Et voilà, on rentre de notre petite soirée à bicyclette. Tranquillou bilou. Mais le constat. Ah non, c'est pas. Pierre, il l'aura. Pierre, si tu regardes cette vidéo, au moins on te fera. Tu tires la France dans le constat. Comment ça, le constat? Vous avez une assurance? Non. Mais le constat. Ta grand-mère, le constat. Là, non, c'est pas la rêve. Comment on se retrouve, vous allez voir. J'enlève mon gaz. Pour être plus poli. Désolée pour le bruit ambiant. Comme d'habitude, je vais vraiment acheter des micros. C'est cher. Mais bon, je vous épargne ça, je vais en trouver. Absolument. Cette semaine a été chargée en émotions, comme vous avez pu le voir durant les vlogs.
Les copines de Paul, vraiment, elles sont très solaires et du coup elles ont vraiment ramené un truc à Dublin. Donc ça c'est vraiment cool et ça fait du bien à Paul, ça fait du bien à tout le monde. Et ça me pousse particulièrement à faire en sorte que ma soeur vienne à Dublin d'ailleurs. J'essaie de la pousser pour qu'elle vienne et tout, mais elle a peur de prendre l'avion toute seule, ce que je peux comprendre. Donc à suivre cette histoire, mais elle aimerait trop en plus juste rester franchement une petite semaine ici, regarder un petit fait beau en ce moment et tout. C'est kiffant. Donc bon, ce soir ça va être montage. J'ai pas pu faire, en plus la semaine dernière j'ai pas fait de montage avant mardi, j'ai tout fait d'un coup. Je me suis dit je fais plus jamais ça, et là comme par hasard on est mardi, j'ai pas fait de montage parce que du coup j'ai une grosse semaine. Tous les soirs on allait au pub, on allait au restaurant, on finissait tard, on rentrait tard. Je pouvais pas faire de montage après, des recherches machin. Du coup j'ai dans la même galère que la semaine dernière en fait. Mais bon, j'apprendrai mes erreurs la semaine prochaine. Faites-moi confiance. Donc ça c'est la fin de notre 3e weekly vlog, donc déjà 3 semaines de vlog chaque semaine, donc trop cool. J'ai vraiment progressé en termes de montage, etc. Et je me suis vraiment bien amusée cette semaine, c'est vraiment trop bien. Mes cousins quand ils sont venus, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment du bien en fait d'avoir de la famille, des gens qu'on connaît qui viennent et tout. Genre vraiment ça rafraîchit, vraiment le mot c'est rafraîchit, c'est du bien. Et donc c'était vraiment trop chouette. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ce 3e weekly vlog, déjà 3 semaines. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi comme d'habitude, pour le 4e weekly vlog. Ce sera déjà un mois de weekly vlog. Ça passe vite quand on est bien accompagné, vous le savez. Et voilà. Et donc merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos commentaires la semaine dernière. Je compte sur vous cette semaine aussi pour interagir. Voilà. Il n'y a pas eu de recommandations de films, podcast ou quoi cette semaine. Mais n'hésitez pas. On se parle, vous et moi. On interagit. Un petit like, un petit commentaire, évidemment, ça fait toujours plaisir. Et ça permet de pouvoir monter la chaîne et montrer à l'algorithme que je suis là. Donc merci pour tout et voilà, à la semaine prochaine. Bisous.